Bonjour la famille, bonjour la famille. Moi je m'appelle Armani sur la TDI Club Forex. Aujourd'hui je suis juste là devant vous parce que j'aimerais vous parler du trading. Et j'aimerais vous expliquer du trading. Tout ce qu'on va parler aujourd'hui, ça sera sur le trading. Sur le trading, on fera le trading. Et pour commencer, la leçon d'aujourd'hui, ça sera sur le MetaTrader. Il y aura beaucoup de leçons, il y aura des signaux, il y aura beaucoup de trucs. Mais aujourd'hui, je vais commencer avec les basics. Parce que sans basics, on ne peut rien. Et je me suis décidé de faire cette leçon par rapport au MetaTrader, how to use the MetaTrader. C'est très important de connaître comment utiliser l'application. C'est pour cela que je me suis décidé de faire la vidéo pour vous montrer comment utiliser l'application. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ne zappez pas, abonnez-vous. Il y aura beaucoup de surprises qui seront ici. Et puis, suivez la vidéo, suivez l'explication et suivez les exemples. On se voit bientôt, guys. Take care. Suivez la vidéo. Et voilà, je vais share mon écran, je vais fermer ça, je vais share mon écran, je crois que vous pouvez voir mon écran. Je vais ouvrir le broker, c'est le TDM. Moi, j'utilise le TDM. Je vais vous montrer avec le démon, j'ai double-clic. On attend que le MetaTrader puisse s'ouvrir. Et voilà, on a notre MetaTrader qui est open. Et voilà, ce qui va se passer ici. Dès que vous allez ouvrir votre MetaTrader, ça sera comme ça. Je ne sais pas, ça dépend de quel broker vous allez utiliser. Moi, j'utilise TDM, Top Dog Market. C'est pour le démo. Et vous devez toujours regarder en bas à droite. Vous devez avoir ce genre de signe ici. C'est écrit KB, kilobyte. Ça prouve le niveau de la connexion, comment la vitesse de la connexion est en train de partir. Et si tu ouvres, attends, je ouvre ici pour voir, je crois que la connexion est en train de passer. Et si vous remarquez ici à gauche, le marché bouge quand même, en fait. Là, ça ne bouge plus. Ça doit bouger, ça doit changer. Ces valeurs aussi, ça doit changer. Ça ne doit pas rester identique pour savoir que le marché fonctionne. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, ça bouge, donc le marché fonctionne, quoi. Bref, là, nous sommes dans le bon. Je crois qu'on peut commencer. Je crois que la vidéo est même en train de s'enregistrer. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment utiliser le MetaTrader. Quand vous ouvrez votre MetaTrader, que ça puisse être le démo ou le live account, ça sera comme ça. Ça dépend. Maintenant, pour commencer, je dois chercher, au fait, quel genre de paire que je vais trade ou quel genre de currency que je vais trade. Je vais chercher. Et comment trouver les currency? Quand je dis currency, c'est juste, je crois que vous comprenez, en fait. Vous comprenez. Quand je dis currency, c'est la monnaie. Je cherche la monnaie que je vais trade, en fait. Pour trouver cela, je dois venir ici. Là, c'est écrit Market Watch. Ici, je crois que vous voyez le curseur. Ici, je clique. Ça va me donner ces fenêtres ici. Et j'ai beaucoup de currency pairs. J'ai beaucoup de monnaie. J'ai beaucoup. Et tu vas choisir quel genre de monnaie tu veux trade. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais choisir n'importe quoi ici. Attendez, je vais choisir. Bon, bref. Je vais choisir ça. AAPL, je ne sais même pas si c'est quoi, mais je vais choisir. Pour choisir ça maintenant, je dois maintenir et je dois draguer ça à droite. Vous voyez? Et je laisse. Et ça va directement s'ouvrir. Et pour refermer cela, je dois juste cliquer ici. Et voilà, c'est parti. Et pour arrêter ça, je vais cliquer ici. Et voilà. Et je vais recommencer. Pour vous, pour voir des currency pairs, je vais cliquer ici. Souvent, quand tu viens à peine de download le MetaTrader, souvent, il n'y a pas tous les currency pairs. Souvent, s'il n'y a pas ça, qu'est-ce que tu dois faire en fait? Attends, je vais enlever ça. Souvent, c'est vide. Souvent, quand tu cliques ici, c'est vide. Et quand c'est vide, n'aie pas peur. Ne panique même pas aussi. Tu cliques seulement à droite et tu viens ici, tu écris Show All. Et voilà, ça va sortir. Et tu peux draguer jusqu'en bas ou jusqu'en haut pour voir quel currency pair tu en as besoin. OK? Maintenant, je crois que vous avez compris. Là, on va encore choisir qu'est-ce qu'on va trader ici. Je devrais prendre quoi?
Attends, je cherche qu'est-ce que je vais prendre. Bon, je prends APP, c'est ça. Je clique, je drague ça juste à droite et je dépose, n'est-ce pas? Voilà ça. OK. Et si j'appuie ici sur le Market Watch, ça va se fermer. Et voilà. Et là, admettons, on a choisi notre marché qu'on va trade. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Je dois agrandir cela. On agrandit ici, je crois que vous connaissez. C'est déjà bon, c'est full. Et remarquez bien, j'ai des cases, au fait. J'ai des cases, au fait, ça m'embrouille un peu, au fait. Je n'arrive pas à bien voir. Je n'arrive pas à bien voir. Ça, c'est pour zoomer. Si j'essaie de zoomer, regardez bien. Si j'essaie de dézoomer, je n'arrive pas à bien voir, au fait. Je n'arrive pas à bien voir. OK? Et je me dis, bon, je dois quand même enlever ces cases ici. Comment enlever les cases là? Tu cliques à droite, right-click, et tu viens ici. Grid. Tu cliques là, et ça quitte. Right-click, grid, ça rentre. Right-click, et voilà, c'est parti, n'est-ce pas? Là, ça va quand même, c'est quand même propre, en fait. N'est-ce pas? Maintenant, regardez bien juste ici à droite, là où je mets ici. Au fait, je n'arrive pas très, très bien à voir le marché, là où le marché se situe pour le moment. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois juste appuyer Shift End, ici, juste là. Shift End. Ça bouge le marché, n'est-ce pas? Ça me permet de bien voir le marché, là où le marché se situe pour le moment. OK? Et là maintenant, qu'est-ce que je dois encore faire? Là, c'est clair. Et puis, je peux essayer de zoomer. Ici, ça, c'est zoomé. Ça, c'est dézoomé. Si je zoome, vous pouvez voir qu'on n'arrive pas à bien voir. Normalement, on doit bien voir des candlesticks. Et comment faire pour mettre des candlesticks? Je dézoome. Et on a ça, bar chart. On a ça, candlestick. Et on a ça, line chart. Et pour bien trade, on n'a pas besoin de bar chart. Il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de candlestick. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de line chart. Et moi, ici, j'ai besoin de candlestick. Je clique le candlestick. Et puis, je zoome. Et voilà, on peut bien voir. Si je clique le bar chart, et voilà, je n'arrive pas à bien voir. Le line chart, et voilà, je n'arrive même pas à bien voir. Et si je clique le candlestick, je veux bien voir le marché. Et j'ai des zooms. C'est quand même un peu propre comme ça, OK? Maintenant, j'ai des zooms. Je peux zoomer un peu. Là maintenant, ça va dépendre de quel genre de trader je suis. Swing trader, ça dépend de quel genre de trader tu es. Ici, on a les M1, 1 minute, M5, 5 minutes, M5, M15, 15 minutes, M30, 30 minutes, H1, 1 heure, H4, 4 heures, D1, daily, journée, W1, weekly, MN, monthly. C'est-à-dire quoi? Comme ici, nous sommes à H1, c'est-à-dire quoi? Chaque candlestick, ça, attends, je vais zoomer. C'est ce qu'on appelle candlestick, ça. Ça s'est créé pendant 1 heure. Ça s'est créé pendant 1 heure. Ça s'est créé pendant 1 heure. Tous ces candlesticks s'écrivent pendant 1 heure. Ici, je peux choisir le H4. C'est-à-dire quoi? Chaque candlestick s'écrit pendant 4 heures. C'est pour cela, ça doit déterminer quel genre de trader tu es. OK? Là, je crois jusqu'à présent, nous sommes bien. Pour moi, je vais choisir le H4. Ça va dépendre de quel genre de trader tu es. Tu vas choisir ce que tu veux. Je dézoome. Maintenant, on n'est pas trop avec le candlestick, t'inquiète. Parmi vous, là, je crois qu'il y a d'autres qui ils ne vont pas comprendre, mais t'inquiète, nous ne sommes pas basés par rapport au candlestick. Je veux bien vous expliquer tous ces jours, en fait, tous ces candlesticks, qu'est-ce qui se passe ici. Mais pour le moment, nous ne sommes pas là. Je vais diminuer cela pour nous permettre d'expliquer le MetaTrader. Ici, j'explique comment utiliser l'application parce que c'est comme un téléphone. Tu achètes un téléphone, tu dois au moins savoir comment l'utiliser. OK? Maintenant, si je viens ici, j'ai le crosshair. Le crosshair, si je clique sur ça, ça va faire un truc pareil. Ça permet de calculer des pips. Attends, je vais zoomer. Ça permet de calculer le pip. Je prends le crosshair. Ça permet de calculer le pip et ça permet de calculer la date et tout et tout. Regardez là où j'ai mis. Là où nous sommes maintenant, j'ai mis le candlestick. Ça m'indique le candlestick de 20h30, 2018, 5e mois, le 9. Ça me donne la date et l'heure du candlestick, l'information du candlestick. Le crosshair, ça te permet de voir l'heure à laquelle le candlestick a été formé ou le candlestick est en train d'être formé.
Et avec le crosshair, ça nous permet aussi de mesurer notre pipe. Je peux prendre d'ici jusqu'ici. Je vais regarder juste au milieu. Devant, c'est 42 et au milieu, c'est 33,46. C'est-à-dire que j'ai 33 pipes. Donc, si je risque 10 dollars par pipe, une affaire de 3 346 dollars. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Mais le but, c'est de comprendre le crosshair, qu'est-ce que ça fait. Ça nous permet de calculer le pip et tout et tout. OK? C'est un peu ça. J'enlève ça. Et là, j'ai le Draw Vertical Line. Ça me permet juste, si je clique sur ça, ça me permet de tracer des lignes rouges. Et quand je trace ça, ça me permet de voir la date aussi et l'heure du candlestick, si tu veux. Je peux encore prendre l'autre, je trace. Et je peux mettre ça sur chaque candlestick. Ça va me permettre de voir l'heure et la date fixe du candlestick. Et tu peux faire beaucoup de choses avec. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire. Et ici, on a les horizontal lines. Normalement, le horizontal line, ça peut nous permettre de tracer des support and resistance. Comme ici, je mets support. Je prends ça encore, je mets résistance. Je mets résistance. Support. Support. Ne vous inquiétez pas pour le support and resistance. Si vous ne connaissez pas, je vais encore expliquer. Il y aura plus de leçons. Et pour aujourd'hui, c'est le but, c'est de vous montrer là où, comment vous pouvez prendre, comment utiliser ces outils, en fait. C'est juste ici. Horizontal line. OK? Tu prends ça, ça peut te permettre de tracer le support et une résistance et tout comme ça. Et ici, on a le draw trend line. Si je prends ça, ça fait du genre. Voilà un peu. Ça nous permet de tracer le trend line, de voir si le marché est bull ou le marché est bearish. C'est-à-dire quoi? En français, c'est si le marché est en train de monter ou le marché est en train de descendre. Et quand je trace ça, ça peut me permettre facilement de voir que le marché est en train de monter, du genre bull. Le marché est en train de bullish. Je peux faire ça pour tracer cela. OK? Et voilà. Et ici, on a ce qu'on appelle le channel. Le channel nous permet aussi de voir la direction du marché, comment le marché est en train de move. C'est ce qu'on appelle le channel. Au moins, vous connaissez là où prendre ça, c'est ça. Et je vais vous montrer tout ça, comment utiliser le channel dans le marché et tout, parce que le marché aime trop move du genre par rapport au channel. Et ici, on a le texte. Peut-être tu peux écrire, tu as besoin d'écrire un truc, du genre TBI. TBI. J'agrandis, je mets à 32, je change la couleur, bon, mais rouge. Je clique OK. Et voilà, j'ai mis TBI. Je mets TBI par exemple ici. Et voilà, si je vais delete, je delete. Ça nous permet juste d'écrire Joe Text. Et ça aussi, ça nous permet d'écrire. Et ça nous permet ici, je suis ici. Alors, ça nous permet juste de mettre des symboles, des dessins du genre, par exemple ça. Le marché est en train de descendre. Ça, le marché est en train de boule. Et ça, le marché est en train de descendre. Et ça, le marché est en train de boule. Voilà. Ça nous permet, c'est juste ça l'utilisation de ça. Peut-être tu peux mettre des dessins, des choses que tu veux personnaliser tout ça et tout et tout. Et voilà. Et ici, on a ce qu'on appelle le Fibonacci. Je vais changer la couleur. Normalement, le Fib, c'est ça. Attends, je dis, le Fib, c'est ça. Ça nous permet de voir la direction, ça nous permet de voir le pullback, ce qu'on appelle le pullback. En fait, ça nous permet de juste voir les retracements. Parce que le marché, ça ne move pas directement du genre si ça monte, ça monte, ça monte. Non, le marché monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ou ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est ce qu'on appelle des pullbacks, comme ici. Le marché monte, c'est redescendu, c'est monté, c'est redescendu, c'est monté. Et pour connaître le pullback ici, on utilise le Fibonacci. Je vais vous expliquer le Fibonacci, comment ça fonctionne et le loi de Fibonacci. Ne vous inquiétez pas. Mais on le trouve ici. Et ici, terminal, tu peux cliquer CTRL plus T, terminal. Ça va te permettre de voir si tu en profites, si tu as open le trade, tu en profites. Le terminal va te permettre de voir cela et ça va te permettre de voir le montant que tu as dans ton compte. Et puis ici en bas, Account History, ça va te permettre de voir le trade que tu as eu à faire. Comme ici, on a perdu moins 75 dollars.
Et ça va te permettre à chaque fois de voir comment tu veux tenter d'évoluer avec le trade. C'est ici, terminal. Je crois que jusqu'à présent, vous êtes bien. Et qu'est-ce que je vais encore montrer? Par exemple, tu as envie de open le trade, tu as envie de placer le trade. Tu viens, tu cliques New Order. New Order, tu mets le montant que tu veux risquer, le volume, tu mets le stop loss ici. Ici, tu mets le take profit. T'inquiète, je vais vous expliquer tout ça. Ici, j'utilise comment je suis utilisé l'application. Tu mets le stop loss, tu mets le take profit. Tu peux commenter si tu veux, et puis tu appuies sell ou buy. Par exemple, ici, je mets sell. Ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Buy, ça ne passe pas. Bon, anyway. Si tu mets le stop loss, tu mets le take profit, tu appuies sell ou buy, ça va placer l'ordre automatiquement. Ça fera boum. On va prendre l'exemple. On continue d'abord. Pour placer l'ordre, c'est ici. Volume, stop loss, take profit, un peu de commentaires si tu veux, et puis tu peux placer sell ou tu buy. Et encore, qu'est-ce que je dois vous montrer? Pour le moment, je crois que c'est ce que vous avez besoin de comprendre pour le moment. Et puis, le reste, on le fera au fur et à mesure que le cours va continuer. Par exemple, on a besoin de save ça. De save du genre, prendre ça comme photo. Tu viens ici, File, File, Save, Save as a picture. Tu cliques seulement ici et tu peux save ça as a picture. Tu peux save cela comme la photo, ok? Pour le moment, je vais fermer ça. Je ferme. Je viens ici. Je cherche un truc pour vous montrer. Je prends quoi? Bon, je prends ça. Je ferme ça. J'enlève ici. Je tire. Je mets ça. Je change de time frame. Je tire. Je mets new order. OK? Je place celle. Et voilà. Ça place le sel pour moi. Et si je veux voir cela, je viens ici. J'ai moins 3 $. N'est-ce pas? Si je veux couper, je coupe ici. Ça coupe directement. New order. Je peux changer. Je mets 0.0D. Et puis je mets buy. Et ça buy pour moi en fait. Si je open ici terminal, ça, moins 75, je peux couper ici. Et voilà. Et je crois que vous avez compris pour aujourd'hui. Et encore beaucoup de choses à faire. Ça, c'était juste le basic, vous introduire à comment utiliser le MetaTrader. Mais il y a plus, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à apprendre. Je vais vous montrer parce que il y aura encore d'autres vidéos en bas. Juste, n'oubliez pas de vous enregistrer sur ma chaîne YouTube, aimez la page et puis enregistrez-vous. Il y aura des vidéos, il y aura des signaux, il y aura des signaux, il y aura beaucoup de choses qui seront postées. Et puis, je vais toujours continuer à vous enseigner et puis restez bien et puis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Thank you, guys. I'll see you soon. Bye, guys. I'm out. TB Clear Forex.